Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, direction l'Afrique une nouvelle fois pour revenir sur le match complètement dingue qui a opposé l'Algérie au Burkina Faso. Les amis, dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et on attaque. Déjà, premièrement, les amis, score final, 2 buts partout. Et surtout, les Fennecs qui sauvent leur peau grâce à un doublé de Bounedjah qui a été vraiment précieux et heureusement qu'il était présent pour relever la tête de l'équipe algérienne. En face, les Burkinabés ont plutôt joué, on va dire, doucement, sans se presser. Ils mettaient pas d'intensité. Donc à un moment donné, ça devenait un peu lourd, limite fatigant. Et il y a un moment donné, à la toute fin de la première mi-temps, un centre venu de nulle part va permettre à Mohamed Konaté d'inscrire un but somptueux de la tête, ce qui va permettre au Burkina Faso de mener 1-0 à la mi-temps. Et tout de suite après, l'Algérie va réagir grâce à Bounedjah. Et quelques temps plus tard, sur une mauvaise intervention de Ait Nouri sur un joueur burkinabé, eh bien, le Burkina Faso va bénéficier d'un penalty qui sera frappé sans trembler par Bertrand Traoré qui redonne l'avantage au Burkina. Et là, les amis, c'est la catastrophe pour l'Algérie puisqu'ils sont à ce moment-là en train de perdre et c'est pas bon du tout pour les affaires. Mais heureusement, les amis, comme je vous disais en ce tout début de vidéo, Bounedjah, encore lui, sauve les Fennecs sur un corner et une tête salvatrice qui permet aux Fennecs de rester en vie, entre guillemets, bien entendu, et surtout d'arracher un point ultra précieux. Les amis, pour parler un petit peu de l'Algérie, Riyad Mahrez, pour ma part, je l'ai trouvé très fantomatique. Il n'a pas du tout pesé dans la rencontre. Il a été beaucoup trop distant, beaucoup trop absent. Et un joueur de son calibre-là, les amis, honnêtement, il doit mieux proposer. Surtout dans un match qui a un enjeu ultra important. C'est beaucoup trop peu pour un joueur de sa trempe. Et d'ailleurs, fait tout à fait révélateur de ce que je viens de dire, les amis, c'est qu'à sa sortie, il avait été remplacé par je ne sais plus qui d'ailleurs, Slimani il me semble, eh bien, une partie du public algérien l'a sifflé. Donc c'est pour vous dire le mécontentement des supporters algériens face à la prestation malheureusement décevante de Riyad Mahrez qui devait mieux proposer sur ce match-là. Sinon, les amis, je vais m'attarder aujourd'hui sur un joueur que j'ai trouvé absolument incroyable. Et ce joueur-là, c'est Mohamed Amoura. Alors lui, je sais pas qui c'est, mais honnêtement, dès qu'il est rentré en seconde mi-temps, il a eu un impact instantané. Ah, le gars, franchement, il débordait de partout. Il mettait vraiment en difficulté les joueurs burkinabés. Hein. Il a été bon dans ses accélérations, dans ses percussions de ballon. Waouh, franchement, c'est une belle découverte. Et honnêtement, il a posé problème aux burkinabés. Sinon, après, Slimani est entré en jeu pour essayer d'apporter offensivement parlant et surtout d'aller arracher la victoire. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais les amis, Bounedjah, encore une fois, eh bien, il a été précieux. Et heureusement pour les Algériens qui s'en sortent plutôt bien. Pour les Burkinabés, en revanche, ils sont plutôt tranquilles. Voilà, toujours leader. Une victoire, un match nul. Donc, le troisième match contre l'Angola, il me semble, c'est ça. Eh bien, s'ils font match nul ou victoire, eh bien, ils seront automatiquement qualifiés, il me semble, normalement. Donc, voilà, le Burkinabé, c'est plutôt la force tranquille, je dirais. Voilà, force tranquille, sans se presser. Mais c'est clair que ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions et pourtant, la moindre faille, ils ont été efficaces. Comparé malheureusement aux Algériens qui ont eu, eux, beaucoup d'opportunités mais qui ont seulement eu à marquer que par 2 fois. Donc l'efficacité était plutôt du côté burkinabé. Mais en tout cas, les amis, ce qu'on doit retenir, c'est que ce match était complètement fou. Jusqu'à la dernière seconde, tout le monde tremblait, même moi j'étais devant ma télé. Mais au final, c'est de partout et l'Algérie est encore en vie et les Burkinabés ont largement l'opportunité de rejoindre le Sénégal et le Cap-Vert pour le tour suivant, à savoir les 8e de finale.
Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le petit j'aime. Bon, j'ai déjà au début de cette vidéo, mais je le redis encore. Ne j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match complètement dingue entre l'Algérie et le Burkina Faso. Je vous invite également à commander mon livre disponible sur Amazon qui retrace le parcours de Lionel Messi. Et nous les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Demain 15 h, un autre choc. Maroc, République démocratique du Congo. Ça va être chaud. Allez, peace.